Alors, je remercie tout particulièrement Thierry Roger de m'avoir invité, moi qui suis médiéviste. Vous avez vu que des 20e s'intéressaient brillamment à la littérature du Moyen-Âge, et donc là, c'est plutôt l'inverse comme exercice. La mystique, je commencerai par un certain nombre de citations. La mystique est un mode de connaissance expérimentale et concrète d'un absolu. L'expérience mystique s'effectue par l'anéantissement de ce moi dans un absolu qui l'absorbe. Ce sont des citations extraites d'un dictionnaire de théologie. Pas de vrai mystique sans véritable ascèse. L'expérience mystique résulte d'abord d'une discipline où la volonté veille à ce que la pensée et l'affectivité soient dirigées, épurées par un renoncement qui permet la conquête de soi. Ces quelques formules, prises à une encyclopédie des religions, résument ce qu'est la mystique. En d'autres termes, nous dirons que la mystique est une quête personnelle et directe de l'âme qui veut s'unir à Dieu. Les étapes de cette quête, les termes et les méthodes employées varient beaucoup. D'ailleurs, il faut savoir que dans la plupart des religions, la voie mystique existe. Bien souvent, ces mystiques ont subi des persécutions car ils sortaient de la voie ordinaire, donc se retrouvaient suspects d'illuminisme ou d'hérésie. Pour rester dans le domaine chrétien, les mystiques sont nombreux et certains sont reconnus par l'Église après avoir été condamnés. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, au siècle d'or espagnol, sont considérés comme des maîtres dans cette voie spirituelle. Quelques notions parcourent leurs écrits. Tout commence par la prière. Le mystique prie souvent en une prière d'adoration assez libre, l'oraison. L'âme est soumise à une série d'épreuves qui sont comme des degrés de son parcours. Il s'agit d'abord d'un détachement des sensations, des sentiments et même des idées. On parle d'une purification des sens et de l'esprit. Le moi s'anéantit, perdant les repères qui lui faisaient croire à son identité de sujet et à sa connaissance de Dieu. L'âme connaît même une période d'aridité spirituelle très douloureuse où toutes les consolations de la foi ont disparu. C'est la nuit obscure. Ni la ferveur, ni les sentiments, ni les réflexions, ni les souvenirs ne viennent la dissiper. Si l'âme persévère, si elle renonce à de trop faciles consolations sensibles, si elle s'abandonne, renonçant à échapper à cette déréliction, Dieu viendra la combler. L'étape ultime est bien cette union à Dieu. L'âme anéantie se trouve soudain envahie par la grâce. Dieu se révèle à elle en une union extatique. L'âme est alors soudain embrasée, tout entière par l'amour de Dieu. Elle est illuminée, transformée en Dieu. Voici ce qu'en dit saint Jean de la Croix en commentant son poème dit de la vive flamme d'amour. Ô lampe de feu, tout ce que l'on peut dire ici est au-dessous de la réalité, car la transformation de l'âme en Dieu est quelque chose de vraiment ineffable. Tout se résume en un mot, l'âme devient Dieu par une participation à sa nature et à ses attributs, que nous désignons ici sous le nom de lampe de feu. Beaucoup de mystiques se voient contraints de se faire poète pour essayer de dire ou de décrire ce bonheur indicible de l'âme submergée, embrasée, envahie par l'amour de Dieu. Jean de la Croix fait de son œuvre un commentaire littéraire de ses poèmes. La montée du Carmel, la vive flamme d'amour, le cantique spirituel sont d'abord de mystérieux poèmes dont la beauté littéraire est reconnue par tous, notamment par Paul Valéry. Ce sont des textes qui essaient de rendre compte de l'ineffable. Le commentaire théologique qui les suit est une exégèse difficile qui en dégage approximativement le sens. Jean de la Croix fera de même avec un texte biblique qui est l'archétype de toute la poésie amoureuse, le Cantique des Cantiques. Il l'interprète avec toute la tradition patristique chrétienne comme le récit de l'union de l'âme, la bien-aimée, et du Christ, le bien-aimé. Cette tradition mystique prend ses exemples ultimes pour dire le bonheur de l'union de l'âme en Dieu, dans l'union amoureuse de l'homme et de la femme. Vous trouvez peut-être mon prologue un peu long, mais j'en viens à Éluard. Nous ne sommes pas les premiers à parler de la mystique d'Éluard. Le premier à le faire a été Roland de Renéville, L'univers de la parole, Gallimard 1944, Jean Perrault dans Rhétorique mystique et rhétorique révolutionnaire, Saint Jean de la Croix et Paul Éluard. J'ai distribué ces quelques indications bibliographiques. Je ne sais pas si tout le monde a pu les avoir. Dans Littérature en 1977, établit un parallèle audacieux entre les deux écrivains. Nicole Boulestreau apporte une contribution décisive d'abord dans un article, comme une langue commune, Éluard à l'école de Paulan, Littérature 1977, puis dans son ouvrage majeur, La poésie de Paul Éluard, la rupture et le partage. Jean-Charles Gatto aborde plusieurs fois la question dans sa biographie, Paul Éluard ou le frère voyant, ainsi que dans son étude Capitale de la douleur, en Gallimard Folio, pages 132-133. J'ai moi-même, tel un nain sur les épaules des géants, creusé un peu le sillon dans mon article « La sacralisation de la femme dans l'œuvre de Paul Éluard ».
Parler de la mystique d'Éluard demeure un paradoxe. En effet, Éluard a grandi dans un milieu anticlérical, surtout du côté de son père, militant laïque virulent, en une période, le début du siècle, où le clivage est profond. Il faudra attendre qu'Eugène Émile Paul Grendel ait 2 ans et un début de méningite pour que sa mère affolée exige que l'enfant soit baptisé le 1er janvier 1897. Il n'aura aucune instruction religieuse. Il arrête ses études à 15 ans. Il se prépare à contre-cœur à prendre la succession de son père dans l'entreprise d'immobilier qu'il a créée. Passons sur la suite. Vous la connaissez, la maladie, le sanatorium de Clavadel en Suisse, la rencontre avec Gala, les premiers poèmes et la guerre. Il y exerce d'abord la fonction d'infirmier. Il est confronté à l'horreur de la souffrance. Il côtoie des aumôniers, des religieuses, du personnel soignant, des infirmières catholiques. Incontestablement, il lie des amitiés avec des chrétiens et il finit par partager leur foi. En 1915, il écrit à son père « Nous avons appris la patience divine, la patience devant le mal et la douleur. Les hommes, après cela, auront plus de foi et de confiance en la vérité, et nous serons les purs. » Vous voyez que le terme de pur, qui est si important dans l'œuvre d'Éluard, est d'abord employé avec un sens profondément chrétien. Il écrit des poèmes chrétiens, que ce soit une fête où Dieu seul met la joie. Pour nourrir sa foi, en avril 1916, il lit avec ferveur un catéchisme. Il envoie une lettre étonnante à sa mère. « Je veux faire ma première communion le plus tôt possible, sans doute pour le dimanche de Quasimodo, qui est le premier dimanche après Pâques, qui deviendra le dimanche de la miséricorde. L'abbé qui est ici s'occupera de tout. L'évêque viendra et ce sera l'occasion d'une petite fête assez édifiante pour les incroyants d'ici. » Son père répond par une lettre où il libère sa rage en de violents blasphèmes. En tout cas, Paul se confesse, communie et pratique régulièrement pendant plusieurs mois. Avouez que vous êtes surpris. Il faut aller chercher ça dans ses biographies. L'influence de Gala n'est pas à exclure. Celle-ci est croyante malgré ses idées assez libres. Elle tient bien sûr à se marier religieusement. Elle a sa conception de la virginité. Je lis dans son courrier « Tu dois savoir qu'il ne faut rien faire avant d'avoir été béni par l'Église, par Dieu. » Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Elle se convertit au catholicisme. Il se marie religieusement le 21 février 1917. Paul perd la foi, mais ils feront baptiser leur fille Cécile. Cet épisode catholique est important. On peut parler d'une conversion d'Éluard, transitoire, certes, mais sincère et profonde. Il a connu la foi, la ferveur religieuse, et cela dans les pires moments, l'épreuve de la souffrance et du malheur des hommes. Il a fréquenté des chrétiens, il a partagé leur culture, il a beaucoup prié et beaucoup lu. Il se situe, qu'on le veuille ou non, en ce début de siècle, dans la lignée des grands écrivains convertis. Claudel, Péguy, Maritain, Max Jacob, Pierre Reverdy, Cocteau, peu de temps, André Fossard. Apollinaire, à la même époque, écrit au début de Zone avec une fascination mêlée de nostalgie pour sa foi passée. « Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. » La suite contredit ses élans religieux. En mars 1925, Éluard répond à une enquête de la revue Philosophie. « Pouvons-nous savoir ce qui dans votre esprit correspond au mot Dieu ?» Il y déclare « Dans mon esprit, Dieu n'est qu'une image obscure parmi tant d'autres de ma grandeur, et dans mon langage, l'expression la plus commune de ma grossièreté. » Je retiens quand même cette idée que Dieu correspond à une image de sa grandeur, c'est-à-dire que en lui, il y a une image, une présence de Dieu, et ça, c'est un thème gnostique qui fonde un certain humanisme dont nous aurons l'occasion de reparler. On le voit, c'est l'homme qu'il divinise, et il évoque une attitude qui sera celle de la plupart des surréalistes, la révolte contre Dieu, le blasphème. Il est vrai qu'il a rencontré Breton en 1919 et peut-être même en 1918. Pour lui, comme pour Nietzsche, Dieu est mort. L'article dictionnaire du surréalisme, écrit en collaboration avec Breton, donne de Dieu une définition sacrilège et injurieuse. Tout ce qu'il y a de chancelant, de louche, d'infâme, de souillant et de grotesque passe dans ce mot Dieu. Éluard exprime son hostilité à la religion d'en donner à voir. Pourquoi t'agenouiller? Ta fierté s'est composée dans la douleur. Lève-toi, n'abdique pas. Ne va pas t'ensevelir sous les ruines froides d'une religion que tous les hommes vont oublier frénétiquement. Le pire cri de haine contre l'Église, les chrétiens et le christianisme consistera en 1931 en un tract surréaliste signé par Éluard, Breton, René Char, Tanguy, Georges Sadoul et 10 écrivains étrangers. Il est intitulé « Au feu ». Je me crois obligé de vous en lire un extrait.
Détruire par tous les moyens la religion, effacer jusqu'aux vestiges de ces mouvements de ténèbres où se sont prosternés les hommes, anéantir les symboles qu'un prétexte artistique chercherait vainement à sauvegarder de la grande fureur populaire, disperser la prêtraille et la persécuter dans ses refuges derniers. Voilà ce que, dans leur compréhension dernière des tâches révolutionnaires, ont entrepris elles-mêmes les foules de Madrid, Séville, Alicante, etc. Tout ce qui n'est pas la violence quand il s'agit de religion, de l'épouvantail Dieu, des parasites de la prière, des professeurs de la résignation est assimilable à la pactisation avec cette innombrable vermine du christianisme qui doit être exterminée. Quelques années plus tard, on lira à peu près le même genre de texte concernant les Juifs. La question est dès lors assez simple. Peut-on parler de mystique chez un poète athée? Si oui, en quel sens? Avec quelles conséquences? Que vaut ce détournement du religieux? Une première réponse nous est donnée par le titre même du recueil, Mourir de ne pas mourir. Chacun peut y reconnaître la formule de Thérèse d'Avila. Elle exprime ainsi la douleur de l'âme, empêchée de s'unir à l'amour divin dans une fusion extatique, bienheureuse et éternelle. Jean-Charles Gateau note fort justement l'essentiel. Athée, Éluard ne se convertit évidemment pas à l'ascèse mystique, ni à la poursuite d'une fusion unitive de l'âme avec l'être de type oriental, ni à la quête de l'union, de la communion extatique nuptiale de l'âme avec son Seigneur. Il ajoute, Éluard a pris le parti, Jean-Charles Gateau toujours, d'accepter son épouse Gala telle qu'elle est, d'adhérer sans contestation au mystère de ses comportements excessifs. Sa pureté et sa perfection ne se discutent plus, mais s'affirment comme des articles de foi. En cela, Gala connaît une apothéose, devient la divinité salvatrice dont le poète est le dévot, au sens latin et sacré le plus fort du terme, celui qui a, pour une fois pour toutes, dans un geste sacrificiel, fait le don total de sa personne à une instance suprême. On peut dès lors parler d'une mystique érotique d'Éluard et en parallèle d'une idéalisation de Gala. Nous reviendrons sur la difficulté à admettre certains comportements de Gala. Il n'en reste pas moins que l'être aimé est présenté comme doté d'une pureté absolue, véritable obsession chez Éluard. L'archétype de la Vierge Marie et de l'Immaculée Conception hante les surréalistes, qui affichent pour la figure mariale une attitude ambivalente, faite d'admiration et de dégoût sacrilège. On le trouve aussi notamment chez Max Ernst. La femme à laquelle s'adresse le poète incarne cette pureté qu'elle fait rejaillir sur l'amant. Tu es pure, tu es encore plus pure que moi-même. Elle est quasiment une déesse à laquelle on voue un culte. Pourtant, j'ai vu les plus beaux yeux du monde, dieux d'argent qui tenaient des saphirs dans leurs mains, de véritables dieux, des oiseaux dans la terre, dans de l'eau, je les ai vus. Le monde, la nature, le poète n'existe que par elle dans une jeunesse perpétuelle. Le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard. Le sang vital du cosmos est celui de l'aimer. La mer te dit sur moi, le ciel te dit sur moi, les astres te devinent, les nuages t'imaginent, et le sang répandu au meilleur moment, le sang de la générosité te porte avec délice. Inutile de multiplier les références qui attestent de cette sacralisation de la femme dans le capital de la douleur. Excusez-moi. L'union amoureuse qui est visée est célébrée comme une extase spirituelle. Éluard est le poète de l'amour, c'est une évidence. On peut dire aussi qu'il est le poète du bonheur amoureux. Cette quête mystique commence par un renoncement à soi-même, la conscience de son néant et de son inconsistance. Ô toi qui supprime l'oubli, l'espoir et l'ignorance, qui supprime l'absence et qui me met au monde. Seule l'union amoureuse peut établir cette circulation vitale si bien décrite par Jean-Pierre Richard. Le ton du poème, son rituel lyrique sont ceux de la célébration, de la prière d'adoration et de louange. Cette prière reprend des formes liturgiques ici ou là, notamment celle de la litanie, la répétition anaphorique d'une formule syntaxique qui varie dans son contenu. Par exemple, dans l'amoureuse, elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, elle s'engloutit dans mon ombre. Dans la courbe de tes yeux, l'accumulation des images célèbre les yeux de la femme, source de vie pour le monde et le poète. C'est toujours le procédé stylistique majeur des litanies, qu'on retrouve surtout dans les litanies de la Vierge. On le trouve pour la première fois dans l'hymne acatiste de Romanos le Mélode, et aussi dans la liturgie, rose mystique, porte du ciel, étoile du matin, tour de David, miroir de la sainteté divine, siège de la sagesse, etc. Priez pour nous. Le poète se veut le disciple, le serviteur, le prêtre de cette divinité à qui il doit la vie et le bonheur suprême d'exister auprès d'elle. Éluard, dans une de ses premières lettres à Gala, au moment de la rencontre de Clavadel, lui avoue « Je suis votre disciple ». D'autres textes ultérieurs préciseront ce rôle attribué à la femme aimée, mais dès Capital de la douleur, il parle du mystère où l'amour me crée et me délivre. Ce terme mystère est à prendre au sens religieux. La femme aimée prend une dimension universelle et éternelle. Elle englobe le monde dans un présent renouvelé.
Le titre du dernier poème du recueil est éloquent, celle de toujours toute. Quelques vers disent l'anéantissement du sujet face à la femme qui dépasse son identité particulière. J'ai tout abandonné, et l'air a un visage aimé, un visage aimant, ton visage à toi qui n'a pas de nom et que les autres ignorent. Ou encore, j'ai refermé les yeux sur moi, je suis à toi. La prière fervente est une prière de louange où le poète célèbre son pouvoir, sa beauté, sa grandeur, mais aussi une prière de demande car il a besoin de ce regard aimant, de cet amour, et une prière d'action de grâce quand il la remercie de lui donner la vie. L'amour permet une mystique de la parole poétique. Seule la poésie peut rendre compte de cette communion bienheureuse, miraculeuse entre le poète, la femme aimée et le monde. Seul l'amour peut permettre de donner naissance au sujet lyrique. Les critiques ont noté cette identification de l'amour et de la poésie. Jean-Pierre Richard écrit « Saluons donc en Éluard, un grand poète de l'amour, mais ajoutons tout aussitôt que l'amour précède pour lui qu'il conditionne même formellement la poésie. » Jean-Michel Maupoy parle à son propos d'une identification de la poésie à l'amour. Le dernier poème de Capitale de la douleur redit en formule limpide cette équivalence de l'amour et de la parole poétique. Je chante la grande joie de te chanter, la grande joie de t'avoir ou de ne pas t'avoir, la candeur de t'attendre, l'innocence de ne pas te connaître, ô toi qui supprime l'oubli, l'espoir et l'ignorance, qui supprime l'absence et qui me mets au monde, je chante pour chanter ce mystère où l'amour me crée et se délivre. On ne saurait dire plus clairement ni plus solennellement, avec quelques alexandrins, l'imbrication de l'amour et de la poésie. Et c'est ce chant qui procure la joie d'être créé, protégé et sauvé. Sa forme privilégiée est celle de l'énonciation lyrique par excellence. Un je s'adresse à un tu qui désigne la femme aimée. À la limite, le je peut s'effacer. Il ne reste plus que cet allocutaire dont le nom n'est jamais prononcé, mais qui condense en elle l'amour, l'admiration, l'émerveillement, les questions du poète quasiment absent au plan énonciatif. Le meilleur exemple d'un Capitale de la douleur est le poème Première du monde, dont le titre est suffisamment éloquent et explicite. Le poète est un peu le prophète de cette nouvelle divinité, le reflet de ses yeux, l'écho de ses paroles. L'éventail de ta bouche, le reflet de ses yeux, je suis seul à en parler, ta bouche aux lèvres d'or qui n'est pas en moi pour rire. Donc c'est elle qui parle à travers lui. Elle est bien davantage en ce sens que l'image traditionnelle de la muse inspiratrice du poète. Cette mystique du désir amoureux, vécue comme une fusion unitive et extatique avec la femme, s'accompagne chez Éluard, nous l'avons dit, d'une mystique de la parole. Il faut souligner en ce sens l'importance de Jean Paulhan dans l'œuvre d'Éluard. C'est lui qui le fera connaître et éditer, comme beaucoup d'autres jeunes écrivains surréalistes. Il sera aussi son maître à penser pendant la plus grande partie de sa vie, de 1919 à 1947. Jean Paulhan s'est beaucoup intéressé aux proverbes, notamment aux proverbes malgaches. Le proverbe à l'évidence d'une vérité populaire, unanime, inscrite dans la langue fondée sur la rhétorique. Éluard publie en 1920 une revue intitulée Proverbes, dont on a bien parlé ce matin. Il se préoccupera constamment de l'écriture des proverbes. Il s'inspire des théories linguistiques de Paulhan et en retient quelques principes. Le langage n'est pas seulement un instrument qui exprimerait une pensée préexistante. Il veut prouver que, je cite, « seule l'initiative laissée aux mots et à leur combinaison inouïe engendre des pensées neuves et le plaisir esthétique ». Nicole Boulestreau reprend ce parallèle entre l'œuvre de Paulhan et celle d'Éluard. Elle retient quelques principes qu'Éluard a hérités de son maître dans sa pratique littéraire. La langue est porteuse de salut. Éluard rêvera toujours d'une langue originelle, naturelle, qui permet de réunir l'humanité dans une espèce de communion. Il écrit en 1946 « Le temps viendra où l'intelligence humaine entière s'éveillera, disposant de sa langue naturelle qu'un petit nombre d'hommes auront au cours des siècles nourris dans leurs espoirs et conservés dans sa fleur. Cette langue nouvelle, simple, compréhensible par tous, sera créée par le poète. Il a toujours rêvé de cette poésie impersonnelle, faite et lisible par tous. Le proverbe en est un peu le modèle, car il est le porteur d'une vérité créée par des figures. Éluard ne cesse de dire, de vouloir dire la vérité, de rechercher cette évidence dans son langage poétique, vérité personnelle et universelle, intime et politique à la fois. Je cite, en prenant un texte ultérieur, « Je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. » Les armes de la douleur. En cela, il est surréaliste dans ce principe de transparence et d'authenticité, mais il sait qu'il ne peut que s'écarter de la doctrine littéraire qui fait de l'écriture poétique une façon de faire éclater le sens par l'irrationnel, voire l'absurde. Éluard a réfléchi de manière approfondie sur l'image poétique. Ses conclusions sont étranges. Elles semblent justifier la théorie surréaliste de l'image, mais en réalité la contestent. On trouve ces réflexions dans deux textes, Première vue ancienne et L'évidence poétique, d'après le manuscrit de Sarah.
Il prend l'exemple de la métaphore d'Apollinaire. Ta langue, le poisson rouge dans le bocal de ta voix. Il en affirme la beauté, la justesse. Impression du déjà vu. Justesse apparente de cette image d'Apollinaire. Il explique cette justesse par l'établissement de rapports simples entre les termes poisson rouge et langue, et par les rapports nouveaux créés par l'image. Pourtant, ce qui nous ravit, c'est le bocal de ta voix, l'inexplicable, le vrai. Nicole Bolestro note les ambiguïtés des conclusions d'Éluard à propos de ces rapports nouveaux, complexes et insolites suscités par l'image. Je cite « Pourquoi éblouissent-ils ? Parce qu'ils ne sont en fait que l'extrapolation de rapports simples. La belle image est un jamais vu qui se justifie par un déjà vu, une évidence qui l'habite. » Éluard a beau ensuite célébrer la beauté des images surréalistes et leur conception de la beauté, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, Lautréamont, il reste attaché à une théorie de l'image juste où le rapprochement respecte une vérité, le dévoilement, aletheia, d'une relation lointaine mais exacte, ancrée dans l'imaginaire. Il n'est pas loin de penser comme Novalis, qu'il cite d'ailleurs, d'en donner à voir, la poésie est le réel absolu. En 1937, dans l'évidence poétique, il cherche à définir le rôle de la poésie dans la rédemption de l'humanité, à laquelle est imposé, je cite Éluard, un monde banal, vulgaire, insupportable, impossible. Sa réponse est esthétique et politique à la fois. Il répète sa conception d'une poésie qui purifie le langage en le sacralisant. Notons l'emploi de ce terme sacré qui lui donne une fonction religieuse. Je cite Éluard. Poésie pure, la force absolue de la poésie purifiera les hommes, tous les hommes. Écoutons Lautréamont, la poésie doit être faite par tous, non par un. Toutes les tours d'ivoire seront démolies, toutes les paroles seront sacrées, et l'homme s'étant enfin accordé à la réalité qui est la sienne, n'aura plus qu'à fermer les yeux pour que s'ouvrent les portes du merveilleux. Toujours cette théorie selon laquelle le langage a une fonction rédemptrice, et c'est le poète qui est chargé de transmettre cette rédemption à l'humanité entière. La poésie d'Éluard est donc gnomique, elle dit la vérité, à la manière d'un proverbe et d'un proverbe porteur d'une vérité nouvelle. Elle est ouverte à tous, le poète la veut lisible, il fonde une nouvelle pensée car il offre un nouveau langage. Ses audaces surréalistes s'en trouvent limitées. Il conteste, nous l'avons dit, l'écriture automatique, le récit de rêve, le refus absolu du vers régulier, l'irrationalité complète de l'image. La poéticité de ces textes relève d'une esthétique qui est loin d'être révolutionnaire. Prenons l'exemple fameux de la courbe de tes yeux. Rien de plus éluardien que cet enchaînement de métaphores lisibles, chargées de connotations familières et positives, formant un réseau de sens autour de l'isotopie du regard. Ce poème très simple aurait pu être écrit par un poète médiéval ou du XVIe siècle. C'est le topos du cœur prisonnier du regard, la douce prison d'amour, auquel consacre un poème Thibaut de Champagne, par exemple. Il s'inscrit dans une tradition de la poésie amoureuse, le blason, porté par une cohérence sonore et métrique. Jean-Charles Gateau a montré que la simplicité toute classique de sa poésie reposait sur un vocabulaire limité à l'essentiel, plus exactement à l'élémentaire, végétal, cosmologique, climatique, anatomique, etc. Autant de moyens mis au service de cette langue initiale, pure, sacrée, qui unit tous les hommes dans un bonheur partagé. Comme l'écrit justement Jean-Marie Glaise, la poésie d'Éluard crée le monde à travers un merveilleux amoureux et recrée le langage de la poésie comme genèse. L'amour et la parole poétique sont donc censés sauver le monde et le poète. Cependant, cette mystique sans Dieu a des limites que nous allons préciser dans cette dernière partie. La femme muse et amante est donc divinisée. Cette tendance ne cessera de s'affirmer dans l'œuvre d'Éluard. L'amour devient une véritable religion. Disons d'abord que cette conception de l'amour a son histoire. Denis de Rougemont a écrit dans L'amour et l'Occident que l'amour est une invention française du XIIe siècle. Il fait référence à l'idéologie courtoise de la fine amour, où l'amour devient un absolu, où la femme aimée fait l'objet d'un culte, où le poète amant, poète et amour vont de pair, est au service de la dame avec dévotion. Je suis à toi, toute ma vie t'écoute. Jean Dufournet a bien défini cette nature religieuse de la fine amour. Je cite Jean Dufournet. Cette sacralisation de la dame devient une véritable religion, un culte d'adoration fondé sur un rituel qui s'accompagne de méditation et de contemplation, de doute et de ferveur, de moments d'extase et de déréliction. La dame ou amour prend la place de Dieu. La poésie courtoise devient une hyperbole laudative de la femme. La femme éluardienne est mythifiée, sacralisée, divinisée. Par là même, elle perd sa réalité humaine, son identité. Il écrira dans Facile, je m'émerveille de l'inconnu que tu deviens, une inconnue semblable à toi, semblable à tout ce que j'aime. Elle est la figure abstraite de la femme. Jean-Pierre Richard le vérifie au niveau thématique et il observe que cet amour d'adoration risque de perdre son ancrage sur une femme réelle. La solution est alors simple. Je cite Jean-Pierre Richard, on transférera sur une nouvelle femme un nouveau toi,
le foyer d'être que l'ancien toit ne parvenait plus à faire rayonner. Ainsi, le culte déplacera son objet de femme en femme. Gala, Neuch, vous prononcez Nouche? Oui, c'est vrai. Dominique et beaucoup d'autres. Le problème de capital de la douleur est particulier. Que faire de la douleur dans cette poésie de l'amour incarné, du bonheur, de l'union mystique? Cela pourrait être l'épreuve d'un renoncement, d'une quête, une nuit obscure des sens, de la raison et de la foi, à condition qu'elle soit suivie par l'exaltation d'un bonheur enfin découvert. Le poète cherche à s'en persuader. Quelques poèmes célèbrent la femme médieuse. Pensons encore à la courbe de Thésieux où il semble croire à son amour. Jean-Charles Gateau considère le parcours poétique et amoureux comme une démarche d'élévation, de purification, de catharsis, de renaissance indispensable aux peintres comme aux poètes. Cependant, Capital de la douleur, comme son titre l'indique, rassemble des poèmes consacrés pour l'essentiel à évoquer une crise non résolue entre Éluard et Gala. On est loin alors des effusions de ce lyrisme sacré, de cet enthousiasme au sens étymologique qui est la marque habituelle de la poésie d'Éluard. En effet, en 1921, Gala et Éluard rencontrent Max Ernst. Ce sera un coup de foudre à trois qui dure durant plusieurs années. En d'autres termes moins poétiques, un sinistre ménage à trois que ne suffisent pas à éclairer l'engagement surréaliste, politique, l'alcool, le libertinage, les voyages autour du monde. Éluard continue d'aimer Gala. Il ne désespère pas de la retrouver. Il la partage tristement avec son amant. La déesse n'est plus qu'une statue. Ses yeux sont devenus des dieux égyptiens, dieux d'argent qui tenaient des saphirs dans leurs mains, de véritables dieux des oiseaux dans la terre, et dans l'eau je les ai vus. Plusieurs poèmes évoquent la dureté d'une statue. Elle est plus dure, elle est en bas avec les pierres et les ombres. Elle est belle, statue vivante de l'amour, ô ma statue, ô statue abattue, mon désir immobile est ton dernier soutien. Même le rire est destructeur. À faire rire la certaine, était-elle en pierre, elle s'effondra. Un poème comme L'amoureuse n'est pas aussi heureux qu'on pourrait le croire à première lecture. Il est chargé de connotations douloureuses. La femme aimée est une obsession, elle empêche de dormir. C'est un topos de la littérature amoureuse, elle est debout sur mes paupières, elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Plus grave, ses rêves, au lieu d'être inspirateurs et bénéfiques, provoquent des émotions absurdes et produisent une parole vaine et vide. Ces rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Paul Éluard affirme après Goethe que tous ces poèmes sont des poèmes de circonstance. Je n'ai que faire de poèmes qui ne reposent sur rien. De nombreux poèmes du recueil évoquent cette situation intolérable de désamour. Intolérable, mais surtout indicible. D'où un langage crypté, des énigmes, des secrets avoués de manière brouillée, et compris peut-être seulement de Gala, des devinettes même. Nous renvoyons à l'excellent décryptage que fait Jean-Charles Gateau de quelques-uns de ses textes, qui essaie de dire de manière voilée la destruction de l'amour rêvé. Le poème Max Ernst est évidemment un exemple de ces allusions désespérées aux infidélités de Gala. Dans un coin, l'inceste agile tourne autour de la virginité d'une petite robe. Et je la vois et je la perds, et je subis ma douleur comme un peu de soleil dans l'eau froide. Ces allusions sont multiples et quelquefois déchiffrables dans répétition. Le poète suggère le drame de cette liaison à laquelle il assiste impuissant et complice peut-être. Il dit à des amis j'aime plus Max que Gala. Il évoque même ses conduites de fuite qui ne le satisfont pas. Il dort, il dort, il dort. Il boit. La bouteille que nous entourons des linges de nos blessures ne résiste à aucune envie. Dormons, mes frères. Il fréquente d'autres femmes. Il y a des femmes grasses avec des ombres légères, etc. Parfois, il laisse échapper des paroles trop claires. Je ne bouge pas, je ne les regarde pas, je ne leur parle pas. Mais je suis bien aussi vivant que mon amour et que mon désespoir. Il lui reste la satisfaction perverse d'être observateur consentant, quasiment voyeur de cette liaison. Par exemple, dans La flamme des fouets. Toutes les ressources de l'écriture surréaliste, le mystère des images illisibles, l'incohérence des récits de rêve, la liberté formelle, les jeux de mots. Les énigmes sont mises au service du brouillage, d'une information inavouable et malgré tout transmise par bribes. C'est le désamour, le malheur d'une trahison, la perversité d'un ménage à trois, la déchéance d'une femme faussement idéalisée, la douleur extrême d'un poète privé de sa seule source d'inspiration. Cette stratégie de l'hermétisme ôte beaucoup de crédibilité aux choix esthétiques et stylistiques, encore surréalistes par instant. Ainsi, le culte poétique adressé à la femme adorée est privé de son support, lorsque l'amour se brise et que l'idole s'effondre. Une femme réelle a d'ailleurs beaucoup de mal à jouer le rôle de Dieu. La ferveur poétique ne saurait se nourrir de la douleur. Si pour Aragon il n'y a pas d'amour heureux, pour Éluard il n'y a pas d'amour malheureux. Éluard est le poète du bonheur. Mais il n'en reste que quelques traces illusoires dans Capital de la douleur. Je chante la grande joie de te chanter. Il parviendra cependant à dire le malheur
lorsque celui-ci sera celui de l'humanité et de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il parviendra même à dire la douleur d'un amour brisé par la mort de Neusch. Mais cet amour était resté vivant dans le cœur et l'imaginaire du poète. Le temps déborde est un recueil bouleversant, 1947. Ici, la nuit obscure ne débouche pas sur un matin de l'amour et de la poésie. Il fait une nuit noire à ne pas mettre un aveugle dehors. La nuit et la douleur ne sont ni purificateurs ni rédempteurs chez Éluard. Outre ces risques de divinisation de la femme, le détournement du religieux sans transcendance peut se faire dans le domaine politique. Ce n'est pas encore le cas dans Capitale de la douleur. Les surréalistes commencent à s'engager massivement au Parti communiste. La mystique amoureuse et la mystique révolutionnaire vont bientôt se mêler dans une poésie engagée. Tout le risque d'une soumission à une idéologie totalitaire et du culte de la personnalité. Éluard écrira un hymne à Staline qui reprend la rhétorique encomiastique de sa poésie amoureuse. Faut-il citer des passages de ce sinistre poème? Par exemple, la confiance jaillit de ton cerveau d'amour. La devise de Nadja, la formule de Breton dans Nadja est bien celle du surréalisme de la poésie d'Éluard. L'au-delà, tout l'au-delà est-il dans cette vie? Le poète exprime souvent l'idée que la divinité est en l'homme et qu'il doit la réaliser par la libération de ses désirs. Il s'inspire du philosophe inconnu Claude-Louis de Saint-Martin, dont le livre L'homme de désir l'a beaucoup inspiré. Alors ce n'est pas un scoop, puisque dans la préface de la Pléiade, Lucien Scheller note cette influence. Il est en effet de bonheur pour les âmes libres et le poète estime qu'il s'agit d'apprendre aux hommes à vivre comme des dieux. Pour cela, il faut libérer l'homme de désir tel que le concevait Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu dont il a retenu la prose mystique. J'ai découvert avec stupéfaction l'importance de la gnose, en fait, dans le surréalisme et même dans l'œuvre de Paul Éluard, et j'aimerais bien savoir à quelle date exactement il a découvert ce livre, L'homme de désir, qui est, paraît-il, devenu son livre de chevet. La quête est inachevée, l'objet aimé se dérobe, se détruit. Le lyrisme perd son sens, l'union d'un jeu et d'un tu qui se répondent. Il ne reste plus qu'une illusion rhétorique, un reniement de cette exigence de vérité et de transparence, une parole ambiguë, ésotérique au sens fort du terme. Je dis la vérité sans la dire. Cette douleur capitale, c'est l'impossibilité, l'empêchement plutôt de l'écriture. La parole devient une demi-vérité, en contradiction avec l'idéal politique et poétique d'une union du vivre et du dire. Dès lors, la parole poétique est inutile et vide. Il écrit en 1926, peu de temps après Capitale de la douleur, « Je n'ai pas toujours su ce que je voulais dire, mais le plus souvent, c'est que je n'avais rien à dire. La nécessité de parler, le désir de ne pas être entendu. » Dans Capitale de la douleur, l'aveu qui conclut l'amoureuse est celui d'un poète abandonné et désespéré, condamné à parler sans avoir rien à dire. Mais on peut être touché par la beauté tragique de cet aveu. Je vous remercie.